Bonjour et bienvenue sur la version illustrée du cours que vous pouvez retrouver en version écrite sur Pronote, sur Pearltrees et sur le site habituel. Nous sommes toujours dans le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945, et ici le chapitre qui va nous intéresser est le chapitre 3, Enjeux et conflits dans le monde après 1989. La problématique générale qui va nous intéresser ici est quelles sont les nouvelles formes de conflictualité dans le monde depuis 1989 et la chute du mur de Berlin, comment se traduisent-elles et quels sont désormais les enjeux des relations internationales au XXIe siècle. La chute du mur de Berlin en 1989, puis la disparition de l'URSS en 1991 entraînent la fin de la guerre froide. La géopolitique mondiale se redéfinit alors et les États-Unis apparaissent comme la puissance dominante sur Terre. Seulement, depuis quelques années, les cartes ont été redistribuées et on assiste de plus en plus à un monde qui n'est ni bipolaire, ni unipolaire, mais bien multipolaire, avec de nombreux pays importants et influents en termes de géopolitique. La première partie est consacrée aux années 1989 jusqu'à 2001, les États-Unis dans un monde unipolaire, les gendarmes du monde. Et nous allons voir dans un premier temps le triomphe de l'hyperpuissance américaine. Après la disparition du bloc soviétique, les États-Unis restent la seule superpuissance mondiale. Ils ont gagné la guerre froide et un nouvel ordre international se met en place sous leur conduite. Ils disposent d'un rayonnement mondial basé sur leur hard power, domination militaire d'un pays, et leur soft power, domination culturelle d'un pays. Ainsi, jusqu'à la fin des années 90, les États-Unis dominent les relations internationales. Avec l'OTAN, ils sont considérés comme les gendarmes du monde. En 1991, avec l'accord de l'ONU, ils prennent la tête d'une coalition internationale et repoussent l'armée irakienne de Saddam Hussein hors du Koweït. C'est la première guerre du Golfe. Seulement, ce conflit n'ira pas jusqu'à provoquer la chute du dictateur irakien qui reste à la tête du pays. La période d'après-guerre froide voit de nombreux conflits apparaître. Durant cette décennie, les conflits sont avant tout locaux et touchent principalement les civils. La fin de la guerre froide voit ressurgir des conflits en Europe, notamment en ex-Yougoslavie entre 1991 et 1999. Au Moyen-Orient, le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne trouve pas de solution. L'Afrique, elle, connaît des guerres civiles liées à des causes ethniques, territoriales et économiques, et notamment au Rwanda en 1994. Après l'attentat à l'encontre du président rwandais issu de la minorité Hutu, les Hutus les plus extrémistes lancent un massacre de la minorité Tutsi. En quelques mois, 1 million de Tutsis sont victimes d'un génocide, sans que les casques bleus de l'ONU ne puissent réagir à temps. À partir de 1989, l'ONU tente de créer un nouvel ordre mondial fondé sur le droit et la discussion entre les États. Elle dispose de deux outils, les tribunaux pénaux internationaux pour condamner les crimes de guerre et une force militaire, les casques bleus. Durant cette décennie, le monde doit faire face à de nouvelles menaces. Ainsi, de nouvelles menaces apparaissent. La prolifération nucléaire, de plus en plus de pays se dotent de l'arme atomique, qui inquiète la communauté internationale, et le terrorisme islamiste, qui s'en prend de plus en plus violemment aux intérêts américains dans le monde. Si la décennie 1989-2001 montrait la puissance américaine et un monde unipolaire, depuis 2001, de nouveaux conflits et rivalités apparaissent dans un monde multipolaire. Si une date est à retenir, c'est bien celle du 11 septembre 2001 qui représente un traumatisme mondial. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés pour la première fois sur leur sol, victimes de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. Deux avions de ligne, détournés par des terroristes, percutent les deux tours du World Trade Center à New York. Un troisième s'écrase sur le Pentagone, tandis qu'un dernier avion s'écrase en Pennsylvanie grâce aux actes héroïques des passagers. L'événement très médiatisé suscite une émotion considérable et fait plus de 3000 victimes. L'organisation internationale Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden veut ainsi démontrer au monde entier que les États-Unis ne sont pas invulnérables. Ces attentats marquent le début de la guerre contre les mouvements islamistes. En effet, pour combattre les terroristes d'Al-Qaïda, les États-Unis lancent des guerres préventives. La première, avec l'ONU, en Afghanistan, entre 2001 et 2014, pour chasser les talibans, qui sont les islamistes radicaux d'Afghanistan, et détruire les bases d'Al-Qaïda. La seconde, lancée sans son accord, en Irak, entre 2003 et 2011, mais les États-Unis s'enlisent dans ces conflits, ils ne parviennent pas à rétablir la paix et apparaissent comme des envahisseurs aux yeux des populations locales. De plus, l'État irakien est fragilisé
et les mouvements islamistes profitent du chaos pour s'étendre en Irak, puis en Syrie à partir de 2011. En 2011, la mort du leader d'Al-Qaïda Ben Laden ne met pas fin aux attentats et aux tensions au Moyen-Orient. Au contraire, les pays comme l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan et la Syrie sont devenus des zones de non-droit et la cible privilégiée des attentats islamistes. Barack Obama décide finalement le retrait des troupes américaines d'Irak en 2011 et d'Afghanistan en 2014, mais ces deux pays connaissent toujours des guerres civiles. Même si les États-Unis demeurent aujourd'hui la grande superpuissance, ils doivent faire face à l'émergence de nouveaux concurrents. Les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, sont à la fois des puissances démographiques, 40% de la population mondiale, économiques et militaires. Leur rôle est donc de plus en plus important sur la scène internationale. La Chine et les États-Unis sont en rivalité dans de nombreux domaines et sont en désaccord au niveau des relations internationales à tenir, comme le montre l'exemple de la Corée du Nord. La Russie souhaite retrouver l'influence passée de l'URSS, comme le montre le conflit en Ukraine, lié à la volonté d'une partie de la population de se tourner vers l'Union européenne à l'ouest, contre ceux qui préfèrent la Russie à l'est. L'Union européenne semble désunie, elle, car elle ne parvient pas à s'entendre à 28. De plus, la montée des partis populistes et la gestion du problème migratoire l'empêchent de tenir un rôle majeur hors d'Europe. Enfin, si l'ONU multiplie ses missions de maintien de la paix, les divergences d'opinion de ses membres l'empêchent d'être efficace, tel que le montre le veto russe au sujet de la Syrie. Enfin, nous sommes dans une période marquée par les guerres civiles et le terrorisme. Des menaces nouvelles sont apparues récemment dans le monde. Certaines dictatures, comme l'Iran et la Corée du Nord, cherchent à se doter plus ou moins ouvertement de l'arme nucléaire. Le conflit israélo-palestinien continue de perdurer sans qu'une solution paisible ait été trouvée. L'immigration massive de population se développe car les habitants fuient les guerres civiles, c'est notamment le cas au Mali ou bien encore en Syrie. Le terrorisme islamiste frappe de plus en plus les pays en guerre, tels que la Syrie ou l'Irak, mais également les démocraties occidentales comme les États-Unis, avec l'exemple de l'attaque à la voiture bélier à New York ou de la boîte gay à Orlando, le Royaume-Uni, encore une attaque aux voitures bélier ou à la machette, ou bien encore l'Allemagne, encore un véhicule bélier ou des attentats suicides. La France, elle, est régulièrement touchée par des terroristes se revendiquant de l'organisation État islamique, ou Daesh. Charlie Hebdo, attentat du 13 novembre, Camembert à Nice, ou plus récemment la prise d'otage dans un Super U à Trèbes, dans le sud de la France où le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a pris la place d'un otage et s'est sacrifié. Cette vidéo est désormais terminée, vous pouvez maintenant recopier le cours sur Pronote, sur Pearl Trees et sur le site habituel. A bientôt!